Alors, Bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. Il est 18h. À 18h, on est là. Voilà, c'est fantastique. On sait pas, il n'y a pas grand, bon, il y a pas grand monde, c'est normal. Hein, vous inquiétez pas, c'était juste un essai pour lancer un petit peu l'idée, puis voir surtout si ça fonctionnait bien, parce que faut roder tout ça. Voilà. Alors, Monsieur Sully qui est là. Oui. Monsieur Sully Bonjour à tous. qui est un aficionado de la coille, passionné. Voilà. Et puis qui travaille pas du tout pour moi, je tiens à le préciser, qui est juste là. Oui, je vais en tant que passionné. En tant que passionné et ami, voilà. J'habite pas loin et c'est vrai que cette année on part sur l'idée de faire un studio, donc avoir une base qualitative pour pouvoir mieux travailler et présenter voilà, les tutos, les nouveaux produits. Et je participais déjà en tant que passionné à tenir la caméra quand Jean-Louis Et très bien, je tiens à le préciser. présentait les tutos l'année dernière. Et c'est vrai qu'on a envie cette année de partir sur un support différent, mieux exploiter les réseaux, Oui. c'est-à-dire un support plus interactif. C'est pour ça qu'on va partir sur surtout répondre à vos vraies questions, parce que bon, je suis passionné, moi je réagis un peu différemment, mais avoir vos questions à vous, et puis essayer d'y répondre, quoi, bien sûr, avec le maximum d'efficacité, si je puis dire. Alors on va essayer de rendre ça un peu pérenne, c'est-à-dire on va essayer de faire ça tous les vendredis, vers 18h. Oui, le challenge c'est ça, c'est-à-dire une fois par semaine. Oui, l'idée, bon, déjà. Tous les vendredis 18h, donc pas aujourd'hui, on est samedi, mais à partir de la semaine prochaine, voilà. Tous les vendredis 18h, on partira sur un live avec des contenus différents. L'intérêt de ce studio-là, c'est qu'on peut maintenir la qualité. Voilà, on voit par exemple au fond d'écran une vidéo qui a été faite dans un bassin de Jean-Louis, et la qualité n'est pas dégradée par Facebook, puisque il y a un outil sur l'ordinateur qui gère ça. Donc ça permet aussi de montrer des bols en maintenant avec des vraies couleurs. Ça, c'est sympa. Parce que c'est vrai que des fois, Facebook, même YouTube, des fois, c'est pas toujours. Alors, là, ce qu'on va faire, les tutos, on fera des tutos, hein, évidemment. Les tutos, on les archivera également sur YouTube, hein, pour les gens qui suivent, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivent la chaîne YouTube. Donc, on va essayer de garder quand même une empreinte, si j'ose dire, sur YouTube. J'en profite pour dire bonjour, parce qu'il y a bonjour Luc, bonjour Cactus, Eric, du coup, Jennifer, Pascal, Yamabouki, voilà, il y en a déjà qui sont déjà là, Jean-Luc. Il y a Monsieur Roy aussi. Salut bonjour mes amis. Sébastien Roy, voilà. Donc l'intérêt aussi, c'est d'avoir un chat en direct, donc s'il y a des questions, Jean-Louis pourra y répondre en temps réel. On peut aussi poster des images sur le chat, ce qui fait qu'on pourra récupérer ces images et les montrer. Ça peut être des images d'un coin malade, d'un bassin, voilà. Ça c'est sympa au niveau interactivité, parce que tu avais quand même pas mal de questions en décalé. Bah c'est souvent, oui, c'est ça le problème avec les trucs un peu figés comme YouTube. Alors c'est très bien, c'est un très bel outil, hein, c'est pas le problème. Mais c'est que des fois les choses arrivent, ou alors les gens c'est après, quoi. C'est après, il y a un effet cascade. C'est pas que c'est inintéressant, mais le problème, c'est que les gens, tout le monde en profite pas, quoi. Et donc là, voilà, si ça veut fonctionner comme on voudrait que ça fonctionne, ça permettra d'avoir un peu plus de... Puis c'est à la mode, quoi. Soyons à la mode, que diable. C'est pratique. Bonjour Ludovic, bonjour Virginie, Jean-Luc, le rendu est magnifique, pas les intervenants. Alors ça, il y a une petite photo pour toi, Jean-Luc, tout à l'heure, donc je ne dirai pas ça. Ce qu'on peut peut-être rappeler pour commencer, en regardant un lien sur Internet, c'est les différents supports qui permettent de... Oui, alors c'est important. Ça c'est super important quand même. Alors vous avez forcément le site, hein, site internet qui s'appelle donc France Carcoy Bassin. Alors ça c'est uniquement pour des raisons de la pisciculture de Saint-Morat, parce que c'était mieux France Carcoy Bassin. Ne cherchez pas à comprendre, c'est Google. Enfin bon, bref. Donc vous avez là-dessus, puis après vous avez il y a la boutique. Il y a la boutique. Vous avez aussi le blog, parce que je sais pas si les gens ils vont beaucoup sur le blog. A priori, il y en a quand même pas mal aussi, si je dis une bêtise. Blog. Vous avez des vidéos qu'on reprend, des vidéos qui sont sur YouTube. Vous pouvez aller les chercher aussi là-dessus, si c'est plus simple pour vous, hein, parce que tout le monde. Fois j'ai des gens comme YouTube, ils galèrent un peu. Soyons honnêtes. Donc voilà, vous avez les produits, etc. Puis on parle un peu des voyages au Japon, enfin quand on avait l'occasion d'y aller. Oui, vous savez, le Japon. Deuxième support. Alors après là vous avez forcément YouTube, hein, c'est ce que on évoquait tout à l'heure. Donc YouTube avec toutes les vidéos qui sont classées par type
de vidéos, vous avez des vidéos, les tutos. Hein. On essaye, alors je vous dis, ça va, les tutos, c'était vraiment statique. Là, on va vous refaire la même chose, mais avec l'apport du live, avec des réponses, voilà, des questions et des réponses. J'en profite, il y a Mabouki qui est pas gentil avec moi, il me dit, Sully, tu as plus de cheveux blancs que moi. Oui, mais moi, je me les teins pas. Ouais. Voilà. Il y a aussi des playlists sur YouTube. On va retrouver notamment, voilà, c'est regroupé, donc c'est pas mal. Il y a toutes les nouveautés 2022. Oui, vous avez les poissons. Voilà, on essaye de faire des choses un petit peu concises pour que ça soit plus facile à retrouver. Mais je vous dis, vous avez beaucoup de choses que vous retrouvez sur le site également. C'est si c'est plus simple. Déjà, des fois, les gens, c'est vrai que YouTube, des fois, c'est pas forcément facile. On retrouve les tutos. Oui, les tutos, etc. Voilà, les tutos. Et pour terminer, la page Facebook. Ouais. Avec ici, alors les 3 petits points, je vais me décaler ici, permettent de s'abonner. Ouais. Ce qui est pas mal, si on est vraiment intéressé, qu'on veut rien rater, dans les paramètres d'abonnement, on peut se mettre carrément en favori. Bien. Non, mais c'est pratique. Ouais, bien sûr que c'est bien. Voilà, on actualise et du coup, on suit voilà, les nouvelles vidéos, les nouveaux supports. Voilà. Alors, pour commencer. Commencer, ouais. Ce qui serait peut-être pas mal. Voilà, alors on voulait, en l'occurrence, ça pour le coup, c'est lui. Et c'était une bonne idée, parce que c'est ce qui caractérise un peu les passionnés aujourd'hui. Alors on est parti, Sully s'occupait d'Esprit Coy un petit peu il y a un moment, et il y avait eu des comment dire, on avait fait avec les autres administrateurs, Joël et Luc, des statistiques, c'est-à-dire qu'on avait récupéré des informations sur les passionnés. Alors c'est vrai que sur les réseaux, il y a beaucoup de monde. Tout le monde n'a pas un bassin, mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont un bassin et qui partagent cette passion. Et on avait fait des stats sur à peu près, il y avait plus de 100 réponses, il y avait autour de 150 réponses. Et c'était intéressant parce que ça permet d'avoir... Alors c'est pas un panel exhaustif, 150 personnes, mais ça permet d'avoir une vision à l'instant T de ce qu'il y avait. Donc là, vous voyez, c'était sur le volume d'un bassin, par exemple. Alors c'est intéressant parce que, en fin de compte, des gens qui ont des petits bassins, mais il n'y en a pas tant que ça. Et vous voyez, les bassins de moins de 10 mètres cubes, ça représente que 9%. Et si vous prenez l'immense majorité, une majorité, c'est entre 10 et 30 mètres cubes, avec les deux, vous êtes à 56%. 10 c'est 20 et 20 et 30, oui, c'est plus de la moitié. Donc c'est là, voilà, entre 10 et 30 mètres cubes. Et par contre, si vous prenez, il y a quand même une augmentation des bassins entre 40 et 60 mètres cubes. Vous avez quand même 26% de gens qui ont des bassins. Si on additionne tout ça, ça fait quand même des beaux bassins. Il y a quand même pas mal de gens qui ont des bassins assez grands, quoi. Et ça, c'était pas évident au départ, parce qu'il y a quelques années de ça, les choses ont évolué, puis évoluent, tant mieux, mais on se retrouvait avec beaucoup plus... c'était le ressentiment, parce qu'on n'avait pas ce support, mais moi, le ressentiment que j'en avais, c'est qu'on avait quand même pas mal de gens avec des bassins qui étaient quand même plus petits. Et globalement, là, on sent que les bassins grandissent. Et alors, vous voyez, là, le nombre de koi par bassin, on dit toujours, les gens ont beaucoup trop de poissons. Il n'y en a pas tant que ça, en fin de compte. Des retours que j'avais vus, j'étais assez surpris. Il y avait voilà, entre 5 et on retrouve entre 5 et 10, 10 et 15, 15 et 20. Voilà. 20, 25, mais après, les extrêmes, on n'en a pas tant que ça, ce qui donne le ratio, si on regarde le nombre de koi par mètre cube. Par rapport au cubage, oui. Mais ça fait pas, vous voyez, c'est pas non plus... Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui exagèrent, on est bien d'accord. Mais en dehors de ça, globalement, alors je rappelle une règle, qui vaut ce qu'elle vaut, mais on dit toujours un poisson, une koi à partir de 5 mètres cubes, et puis... Je pense que, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est une base, quoi, quand même. Puis après, vous pouvez pas mettre trop de poissons, parce que franchement, au bout d'un moment, ça devient un peu... C'est difficile au niveau de la gestion du poisson, puis de la croissance, quand même, parce que... Au départ, on a envie, mais c'est vrai que ça grossit. Tout le monde a envie, bien sûr, mais je trouve ça... C'est pour moi qui vais dire le contraire. Mais il faut quand même éviter... Mais vous voyez, je suis quand même assez surpris. Il y a quand même... vous voyez, il y a quand même des gens qui ont un vrai luxe. Ils ont un koi pour 4 mètres cubes. Là, le poisson, quand même... on est loin de l'intensif. Ça reste, plutôt beau, quoi. Je lis pas les commentaires de Jean-Luc. Non, lis pas les commentaires de Jean-Luc, qui sont absolument... Salut Coitonio, ça manquait un live à Saint-Maura. Ah oui, c'est réglé. Toi, tu vois, Coitonio. Et pour terminer sur les stats, j'avais trouvé ça aussi intéressant de faire un rapport entre les Wagoi et les Doitsu. Et puis j'ai bien fait, cette année, j'ai rentré plein de Doitsu. Et tout le monde a des Wagoi, c'est bien. 3 quarts, 1 quart. On sent le visionnaire, oui. Et c'est marrant, vous voyez.
Ouais, les Doitsu.